Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Loin d'être l'opposition officielle, mais ce parti a son gros mot à dire lors des débats à l'Assemblée nationale et sur le plan politique provincial également. Alors, mesdames et messieurs, du Parti provincial Québec solidaire, porte-parole, M. Guy Leclerc. Monsieur Leclerc, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Monsieur Leclerc, juste une mise au point, parce que quand on parle de politique, que ce soit fédéral ou provincial, j'aime toujours dire la date que l'on enregistre l'émission et la date que l'émission va être diffusée, parce que des fois, il y a une mer entre les deux, puis en politique, il se passe tellement de choses que des fois, quand l'émission est en ondes, des fois, je peux me faire dire, ah ben là, Gaby, tu aurais dû parler de telle affaire. Oui, mais c'était pas fait quand on a enregistré l'émission. Alors, on a le menu du jour. On a le menu, exactement, et non pas le menu du mois. Ouais. Exactement. Alors, l'émission, elle est enregistrée ce jeudi 10 mars en après-midi et elle est diffusée le 16 de mars. Monsieur Leclerc, porte-parole de Québec solidaire, vous avez votre mot à dire beaucoup, je parle de votre parti, lors de discussions au niveau provincial. Il s'est passé une transaction au Québec il n'y a pas tellement longtemps. L'achat de Rona par Lowe's, 3,2 milliards. Bonne chose pour le Québec? C'est pas nécessairement une bonne chose pour le Québec. Par contre, on est dans le secteur privé. Plus privé que ça, là, tu meurs. On s'entend que c'est des entreprises privées qui grossissent. Roland et Napoléon, là, ça part ça. de loin, ça. Là. Exact. À cette heure, le problème qu'il y a là-dedans, souvent, c'est que les gouvernements qui ont précédé et actuels financent les grandes compagnies plutôt que les petites entreprises et les PME. Donc, il y a souvent beaucoup d'argent d'injecter là-dedans. Puis quand c'est vendu, parce que c'est du privé, sans condition. Souvent, c'est des investissements sans condition. Bien, quand il y a l'opportunité de vendre, c'est là qu'on voit que quand les entreprises grossissent et qui deviennent par action, bien, c'est l'intérêt des actionnaires qui passe en premier. Voilà. Parce que M. Ronald et M. Napoléon veulent vendre. Oui, exactement. Ils ont peut-être même fait initier les démarches peut-être pour vendre dans ce cas-là. On s'entend? Exactement, oui. Donc, on ne peut pas empêcher ça. C'est l'entreprise privée. On est dans un système capitaliste. Il est à améliorer. On s'entend que Québec solidaire n'est pas pro-capitaliste, mais un capitaliste balisé, oui. Ça existe. Ça existe dans plein de pays. Oui, c'est vrai. Donc, le problème, c'est que c'est rendu une grosse entreprise. Il y a beaucoup d'emplois. Mais quand le gouvernement décide de supporter ces grandes entreprises-là, il doit avoir un mécanisme pour protéger les emplois. Nous, on veut plus protéger les emplois que les sièges sociaux. On s'entend que les sièges sociaux, c'est pas la même chose. Puis souvent, c'est des actionnaires étrangers. Quand on parle de Boucherville, où le bureau-chef est à Boucherville, mais on parle aussi des États-Unis également. Exact. Alors, est-ce que les États-Unis vont laisser leur effectif dirigeant au Québec, ou on va dire on rapatrie aux États-Unis? C'est quand même difficile. L'avenir le dira, malgré que c'est facile à dire que Lowe's a dit que oui, les emplois seraient gardés, le bureau-chef serait gardé au Québec. Ça, on peut le dire, c'est très facile à dire. Mais on sait que les capitaux américains, c'est beaucoup d'argent. Fait que c'est un peu eux autres qui vont avoir le dernier mot. Mais juste une chose, M. Leclerc, est-ce que le gouvernement, mais c'est entreprise privée, mais est-ce que le gouvernement aurait pu ou aurait dû s'en mêler? Je ne connais pas assez le dossier, on s'entend. Là, ouais, on pourrait dire n'importe quoi complexe, là-dessus. Oui, c'est de la fine et pointue, l'économie pointue. Mais ça vous permet de comprendre la raison pour laquelle Québec solidaire, on a toujours annoncé, et on fera quand on sera au pouvoir, un support inconditionnel à la petite et moyenne entreprise plutôt qu'à la grande entreprise. Parce qu'il existe un énorme réseau de petites quincailleries familiales à travers le Québec qui ont beaucoup plus d'emplois que Rona. Et on n'en parle pas, ça. Mais quand c'est rendu tellement gros, puis que ça part, bien, on a peur de perdre un lot d'emplois. Je vais donner l'exemple de l'agriculture. Ils meurent un par un. On n'entend pas parler. Quand il y en a 200 de partis, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé, là, tu sais? Fait qu'on ne supporte pas les bonnes choses. Et ça, vous avez raison, M. Leclerc, parce que moi, je reçois régulièrement ici le président de l'UPA Abitibi-Témiscamingue, M. Vachon. Je le reçois régulièrement, encore il n'y a pas longtemps. Puis, c'est un domaine, le domaine agricole, tandis qu'on ouvre une porte, là. Le domaine agricole est un domaine tellement important, pas seulement en Abitibi-Témiscamingue, là, dans tout le Québec, partout.
tellement important. Puis, je trouve qu'on n'en parle pas assez. On parle du domaine minier, on parle du domaine forestier, mais quand vient le temps de parler du domaine agricole, on a des réserves, on dirait un peu. Puis c'est pour ça que ça me fait plaisir de recevoir le président de l'UPA régulièrement. Lui, il met les pendules à l'heure. Et vous avez tellement raison. Alors, regardez, quand on n'aura plus d'or, quand on n'aura plus de pétrole, quand on aura rasé nos forêts, il va quand même falloir manger. Bien, je pense on s'entend-tu? Je pense bien. Oui. Puis là, je vais glisser sur un autre thème. Là. On parle du plan vert, virage vert de nos amis libéraux. Aussi un petit peu, oui. Bien, regardez ce qu'ils financent avec ça. Ils ont financé une pétrolière, ils ont financé une cimenterie qui est la compagnie la plus polluante du Québec. C'est ça qu'ils font avec le fonds vert. Puis l'agriculture, y a-t-il quelque chose de plus vert que ça? Qu'est-ce que vous avez vu dernièrement comme annonce substantielle en agriculture? Non, vous avez la bien cimenterie raison, à Port-Daniel, 2,2 millions par job. Oui. 2,2 millions par job. Il y a quoi pour les agriculteurs? Il y a quoi pour les forestières? On coupe là-dedans. Oui, exactement. Puis, vous avez bien raison, ce fameux fond vert-là, si on a le temps, on va en parler un peu. C'est de la verdure en spray. Les libéraux, là, c'est de la verdure en spray. Ça a l'air vert. Mais c'est ce qu'ils font avec ce fonds-là qu'on peut se poser de sérieuses questions. Ah ben, puis le virage, mettons, électrification des transports, bravo. Très bonne idée, mais il faut la faire. Oui. Puis, en Abitibi, notre handicap, c'est l'éloignement. On va être les derniers à avoir des bornes de recharge? Bien Parce là, que moi, je vais faire l'acquisition d'une voiture électrique, là. J'aimerais ça me rendre à Montréal, mais ça prend une borne au domaine, ça prend quelques bornes dans le parc pour qu'on puisse avoir l'autonomie pour se rendre. Exactement. Puis comme vous l'avez si bien dit, c'est pas compliqué comme investissement et c'est pas cher. Je pense que vous avez touché un point sensible. Serons-nous les derniers à avoir des bornes? Voilà. Comme on est les derniers à avoir du drainage agricole. Et comme on est les derniers dans le domaine minier et qu'on est les derniers et les derniers et les derniers. Mais on dit des fois que les derniers seront les premiers, mais dans ça, je ne suis pas certain. Mais moi, j'ai confiance aux Abitibiens. Je pense qu'on a beaucoup d'énergie, on est très combatif. Rien qu'à regarder toute l'action avec l'austérité, touche pas à ma région, on se tient debout, le nouveau CRDAT qu'on a créé, on a de l'imagination, puis on est écouté parce qu'on sait comment, on comprend les choses, puis on sait comment les défendre. Puis en général, on a des bons porte-parole. On va laisser le groupe Rona. Et puis Ronald. Ronald, oui. Mais il paraît que c'est Roland. C'est-tu Roland ou Ronald? Roland et Napoléon. De toute façon, c'est Rona. Non, moi non plus. De toute façon, c'est Rona. Québec solidaire a fait comprendre clairement qu'il ne désirait pas de grande alliance souverainiste avec le Parti québécois. Les points de désaccord sont quand même nombreux. Pourquoi on ne réunit pas les forces souverainistes? Moi, c'est la question que je pose régulièrement aux souverainistes. Arrêtez de faire 3, 4, 5 partis souverainistes. Faites-en un, mais là, on divise pour mieux régner, je pense pas. Bien, c'est pas ça qui se passe. Les forces souverainistes sont ensemble, en sens que c'est les partis politiques qui sont différents. Regardez qu'actuellement, au Québec, là, il y a 35 à 40 de souverainistes. Oui, OK. Pas trop 40, mais en tout cas, OK, c'est correct. Plus 35, mais mettons qu'il y a 35 à 40 de souverainistes. Je vous le donne. On s'entend qu'il en manque entre 10 et 15 pour atteindre le 50. Voilà. Il y a, mettons, hypothétiquement, qu'il y a 40 de fédéralistes. Puis il y a 20 de gens qui ont peur de la souveraineté parce que ils ne savent pas. Tu sais, les grands changements, c'est plus dur à vendre que la continuité. La continuité, même si on ne l'aime pas trop, on sait comment elle marche. On est capable, on la critique, mais on sait comment elle marche. Mais un grand changement, on ne sait pas comment ça marche, ça fait peur à plein de gens. 20 mettons. Okay. Puis, n'oublions pas que là-dessus, il y a 30 de gens qui ne votent pas, là, en plus. Là. Ça, on parle juste de la gang qui vote. Là. Ce que Québec solidaire fait, il va piger là-dedans. Je pense que la présence de Québec solidaire va aller chercher dans les pourcentages de souverainistes qui ne sont pas là, puis qu'il faut aller chercher. Qu'est-ce que le Parti québécois a fait au cours des 40 dernières années pour aller chercher plus que son 40 Les 10 dernières années, qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment rien.
Fait que, souverainisme, quand on dit que le Québec solidaire n'est pas souverainiste, parce que souvent mais quand vous dites que vous allez chercher ça, là, mais vous ne dépassez à peu près jamais le fameux 7 lors d'une élection. Monsieur Lacasse, vous êtes celui qui est le plus généreux avec le micro pour nous autres. Merci. Vous savez que les libéraux, ils ont Jessica, les Desmarais. Le Parti québécois, il y a le Journal de Montréal, tout le monde Pelado. Fait que les médias font une grosse influence dans la diffusion du message, puis la diffusion du discours d'un parti. Oui. Nous autres, on a peut-être 7 des votes, mais on a à peine 7 du temps d'antenne. Fait qu'on a beau envoyer des communiqués. En région, on est bien servi, on s'entend. Mais à Montréal, ils envoient des communiqués. Là, c'est incroyable la quantité de communiqués qui sont envoyés. On n'entend jamais parler. Mais qu'est-ce que vous voulez? Comment est-ce que vous voulez qu'on ait une tribune? Mais ceci étant dit, ça fait partie de notre problème. Nous, on veut présenter aux Québécois un projet qu'ils vont comprendre. On veut faire une constituante, puis à travers la constituante, les gens vont savoir si Québec solidaire est au pouvoir et qu'on fait l'indépendance, le pays, après, ça va être ça. On va aller chercher le 20 qui a peur du changement. C'est là qu'il faut aller chercher. Le PQ, depuis que Pelado est au pouvoir, il gosse pour venir chercher les indépendantistes de Québec solidaire. Mais savez-vous que les indépendantistes de Québec solidaire, ils sont dans le 35 il n'y en aura pas un de plus qui va voter lors d'un référendum. Il faut aller chercher les indépendantistes qui ne sont pas déjà dans le 35 Dans ce 20 %-là, M. Leclerc, je vous le concède, mais il y en a beaucoup aussi. Si on se réfère au dernier référendum, où ça a failli passer avec quelques 30 000 votes ou environ, là, de ces personnes-là, aujourd'hui, là, on se reporte là, que ces personnes-là ont 45, 50 ans aujourd'hui. Puis je pense, selon mon opinion à moi, je pense que ces personnes-là, aujourd'hui, là, l'indépendance, là, eux autres, là, excusez l'expression, mais ils s'en foutent aujourd'hui. Ils étaient très souverainistes en 90. En 95, excusez-moi, ils étaient très souverainistes. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'ils ne sont plus souverainistes, sauf qu'ils s'en foutent carrément. Puis la génération qui monte, là, ils sont bien plus comme ça qu'ils sont à lire et à écouter ce que le Parti québécois a à offrir, ce que Québec solidaire a à offrir et les autres partis politiques. On se fout de la politique. Mais ceux dont vous avez parlé qui s'en foutent aujourd'hui, c'est pas à cause de Québec solidaire. Non, c'est à cause du comportement du Parti québécois qui n'a pas su les garder et qui n'a pas su augmenter le 40 Nous, en fait, on ne divise pas les souverainistes, on en crée d'autres. On va en chercher d'autres. Plus tu as de partis qui vont porter le même discours, plus ça va faire comprendre à la population qu'une souveraineté, ça peut être ça. Mais le gros problème, c'est qu'il faut qu'un gouvernement soit élu. Oui. Puis là, le PQ, il y avait toujours, depuis 40 ans, il y avait dans ses cartons la réforme du mode de scrutin, puis il l'a enlevé aux dernières élections. Mais je vous concède que vous êtes passé de 2, parce que vous avez été longtemps à 2 ou 3 vous êtes rendu à 7 Et s'il y avait une élection demain matin, vous seriez même peut-être un peu en haut. Les sondages sont à 10, environ 10. Oui, environ. C'est sûr que c'est très loin d'une victoire. Sauf que vous en prenez tout le temps. D'ailleurs, on est seuls qui n'ont pas baissé. Hein. Oui, voilà, exactement. Votre chef, Amir Kadir, a déjà été dernièrement et même allé jusqu'à accuser Pierre-Carl Pelado de déloyauté à l'endroit du Québec. Ça, c'est parce que quand on parle d'un parti qui voudrait attirer son confrère, entre parenthèses, confrère de souveraineté, puis qu'on lance des choses comme ça, on est loin de faire un commun accord, je crois, avec ça. Bien, là, Amir Kadir est responsable de ses propos. Là. Oui, c'est sûr. Ce qui est le fun avec Québec solidaire, c'est que c'est le parti qui est important. Ce n'est pas nécessairement les porte-paroles, c'est l'ensemble. Fait que le discours d'Amir, il n'est pas faux, là, on s'entend. Là, Amir, il est caricatural dans ses déclarations souvent. Mais ce que M. Kadir veut dire dans ce cas-là, c'est qu'il ne comprend pas l'affinité d'un parti de gauche avec M. Carl Pelado qui n'a pas des valeurs de gauche. Alors, moi, je ne sais pas, qui est trempé dans une potion magique au cours des 2 dernières années, mais on n'y croit pas.
nous autres, on pense qu'il y a beaucoup d'artifices et que c'est faux, la nature de gauche de M. Péladeau. On n'y croit pas, ce monsieur-là. Il y a une chose, M. Leclerc, comme vous dites tantôt, il y a une chose que les gens se questionnent, puis vous vous questionnez, vous aussi, j'en suis persuadé. Quand on regarde au Québec, à l'heure actuelle, taux d'insatisfaction envers le gouvernement Couillard entre 62 et 65 %. On fait un sondage. Léger a fait un sondage il n'y a pas tellement longtemps et que s'il y avait des élections provinciales, demain matin, le Parti libéral serait reporté au pouvoir et ce, majoritairement. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Elle est bonne? Oui. Il y a beaucoup de choses là-dedans. C'est sûr que les sondages, on ne connaît pas la question précise qui a été posée, là. Par contre, on peut se dire qu'il y a une tendance qui se dessine. Parce que quand on répète un mensonge 100 fois, on finit par penser que c'est une vérité. Hein? Fait que l'austérité, là, le Québec est pauvre, là, on se le fait tellement dire que les gens finissent quasiment par le croire. Puis c'est faux. C'est totalement faux. Le Québec n'est pas pauvre. Le Québec s'est privé de revenus. Ça fait 25 ans que le Québec réduit ses revenus qui viennent des entreprises. Je sais, je suis dans l'entreprise privée. Mon entreprise personnelle, là, elle payait sa portion d'impôt. Son pourcentage d'impôt sur ses profits est inférieur de celui du plus faible salarié que vous allez rencontrer. C'est pas normal, ça. Puis l'impôt de mon entreprise, là, est déclaré après que tout le monde est payé, après le salaire que je me suis donné. Donc, le Québec et le Canada aussi se privent de revenus au niveau des entreprises. Puis après ça, ils coupent d'un service en disant on n'a plus les moyens de se payer des services. Fait que les gens finissent par croire qu'on n'a pas les moyens des services qu'on a. Donc, on sabote tout. Et ce discours-là, là, répété ad nauseam, ça finit par faire son chemin. C'est ce qui est le plus malheureux de la... Puis les médias embarquent là-dedans, on s'entend là aussi. Là, c'est donc dire qu'au moment où l'on se parle, le gouvernement Couillard est en selle. Mais je pense que peut-être qu'il y a de l'opposition qui ne fait pas sa job non plus. Là. On s'entend ça que... serait un autre discours. Je veux dire, quand tu dis qu'un gouvernement, les gens sont à 60 % insatisfaits puis qu'ils vont voter pour, c'est parce que l'alternative est... La grosse alternative n'est pas là, puis la petite, ben pas connue. Comme je disais tout à l'heure. Savez-vous qu'à l'Assemblée nationale, on a droit à une question aux 7 jours, je crois. Une question aux 7 jours. Fait que tu attends 7 jours, là, puis l'actualité s'en vient pour poser ta question. Manque-la pas. Autrement dit, trompe-toi pas, là, tu sais. Puis en plus, pas de papier. Bien souvent, elle est bonne ta question quand tu l'as préparée, mais la veille que tu arrives pour la poser, tu as un autre dossier qui est important. Exactement. C'est vrai. On ne peut pas changer grand-chose, mais malgré tout, là, on a fait beaucoup avec nos 3 élus, tu sais. Puis avec un mode de scrutin proportionnel, on serait 7. Oui, c'est ça, on pourrait en reparler. On serait 7. Je vous donne raison, on pourrait en reparler. Parce puis on serait 7 souverainistes. Ça fait peur aux libéraux, ça, hein? Beaucoup. Monsieur Leclerc, il y a un sujet que j'aimerais parler avec vous, absolument, c'est les comités de suivi. Nouvelle réglementation régissant les comités de suivi. La mine va choisir son monde pourvu qu'il soit indépendant. Ça veut dire qu'il n'ait pas d'emploi sur place, que ce soit direct ou indirect. Expliquez-nous ça, s'il vous plaît. Bien, ça, M. Blanchette sera peut-être mieux placé pour vous l'expliquer. C'est lui-même qui a dit ça. Oui, exactement. Okay? Ça vient de M. Blanchette. M. Blanchette le ministre régional. accepte que les minières décident de toutes les personnes qui vont siéger sur un comité de suivi qui va représenter les citoyens. On s'entend? Oui. Le comité de suivi, c'est le porte-parole des citoyens qui oppose. Lui, il dit que ce n'est pas de l'opposition, mais c'est une forme d'opposition. C'est un parti. C'est le parti des citoyens, puis l'autre, c'est le parti de l'entreprise. On a 2 partis. Ce n'est pas des partis politiques, là, mais on s'entend qu'il y a le côté de l'entreprise et le côté des citoyens. Le côté des citoyens, ils ont le comité de suivi. Bien, c'est le côté de la mine qui va nommer les personnes dessus.
même s'ils ne sont pas salariés de la minière, vas-tu prendre, je vais donner un exemple, vas-tu prendre Henri Jacob sur son comité de suivi, quelqu'un qui est vertement pro-citoyen, pro-environnement, bien, ils ne feront pas ça, là, tu sais. On s'entend? Donc, il y a la possibilité de ne pas le faire. Mais il y a une chose que M. Blanchette ou M. Blanchette s'est trompé, c'est qu'il a dit que les mines vont faire ça. La loi ne dit pas que les mines vont faire ça, la loi dit que les mines peuvent faire ça. Parce que les minières, il y en a des bonnes, puis il y en a des moins bonnes. C'est sûr. Une bonne minière qui veut vraiment établir une acceptabilité sociale va se doter d'un comité de suivi qui est représentatif. Elle peut le faire. Mais une qui ne veut pas, elle peut nommer tout le monde. C'est ça qui est inacceptable à notre sens, que tu as un plaignant, tu as un coupable puis une victime. Bon, ben le coupable va décider ça va être qui l'avocat de la victime. Hey! Monsieur Leclerc, il y a sûrement le premier ministre du Québec, M. Couillard. M. Couillard. Oui, M. Couillard, Dr. Couillard. La position de M. Couillard avec son virage vert annoncé à Paris, ça doit vous convenir? Non, c'est cool. Ben, c'est comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est de la verdure en spray. Là, oui, mais on s'entend. On regarde dans le discours, c'est cute, puis on est tout à fait d'accord. Ça fait 10 ans qu'on plaide. Notre plan en opposition du plan Nord des libéraux, c'est un plan vert. On s'entend là que nous, là, la dernière campagne électorale puis l'avant-dernière, c'était sur un plan vert, puis un plan écologique, puis un plan social. Donc là, on a un virage vert de M. Couillard. On ne peut pas être en opposition avec ce discours-là. Mais qu'est-ce qui se passe dans les faits? Quand on parle de TransCanada, non, puis peut-être, non, puis peut-être. Quand on pense à la cimenterie qui est financée par le gouvernement à hauteur de 2,2 millions par job, c'est quand même pas de la verdure, c'est le matériau et le projet le plus polluant du Québec. On s'entend? De Bombardier aussi. Bombardier, mais Bombardier peut-être un petit peu moins polluant, mais on parle d'injection de fonds dans les grandes entreprises. Oui. Mais on a ça, puis en plus, on vient d'investir dans les pétrolières. À travers le fonds vert. Le fonds vert a investi dans la cimenterie, puis a investi dans les pétrolières. Oui, parce que si c'est ça le plan vert, c'est inquiétant en maudit. Excusez le mot. Non, mais c'est pas... non, mais il y a pire. Vous avez parlé du plan vert, vous avez parlé du plan Nord. Le plan Nord, qui était supposé sauver le Saguenay, qui était supposé sauver l'Abitibi, est rendu où? Parce que le ministre, on a un peu de misère à voir son son de cloche, là, mais le plan vert, le plan Nord, pardon, il est rendu où? Est-ce qu'il va se développer? Est-ce qu'il va sauver l'Abitibi-Témiscamingue? Ils ont perdu le Nord dès le début. Ah, il est rendu au sud? Il était rendu au sud? Donc, je ne le savais pas. Pourtant, je lis beaucoup, M. Leclerc. Non, c'est les libéraux qui ont perdu le Nord. Le plan Nord, on n'entend plus parler. Mais de toute façon, le plan Nord, ce n'était pas un plan. C'était un relevé de toutes les minières qui sont là, puis un projet de faire des routes pour les alimenter aux frais du contribuable. C'était ça. C'était ça, le plan Nord. On s'entend, là? Okay. Fait que, tu sais, je veux dire, pour nous, là, c'est pas nécessairement une grosse perte que ça se fasse pas. Le plan Nord, l'activité minière dans le Nord va se faire à la lumière de la force des ressources naturelles qui y sont. Quand les métaux et les minéraux vont prendre de la valeur, il va se développer de l'industrie minière. C'est le maillon fort. Tu sais, on regarde l'Alberta et ses difficultés, là. C'est pas à cause du Québec, les difficultés de l'Alberta. C'est à cause du prix du pétrole. Voilà, okay? Exactement, oui. Puis si on peut en parler de ce projet-là, pensez-y comme il faut, là. Si vous écoutez une même nouvelle que moi, là, les Arabes, les pays producteurs, les pays pétroliers, la Russie, l'Arabie, les États-Unis aussi, produisent un surplus de pétrole incroyable. Oui, astronomique. Le stockage est épouvantable. On est en surplus de production. Puis on a une compagnie albertaine qui veut produire plus. C'est quoi la logique? Oui, c'est sûr qu'on a des surplus, comme on a des surplus d'électricité également. Comme pour le minier, je dis, écoute, on laisse l'entreprise décider de tout. Mais l'Alberta, il devrait faire comme ce que nous autres, on propose pour le minier. Le minerai est bas, on le laisse sous terre. Il ne perdra pas de valeur, il ne va rien qu'en prendre avec le temps. Le pétrole, ça va finir par... C'est non renouvelable, ça va finir par s'épuiser. Donc, il n'est rien sujet à prendre de la valeur dans le futur. Pour nos enfants et nos petits-enfants, on s'entend.
les partis en place, là, ils voient 4 ans. Bien, moi, je vois 100 ans, je vois 200 ans. Si on veut avoir un pays intéressant, il faut penser aux politiques qu'on va avoir pour les 200 prochaines années. Puis c'est ça l'optique de Québec solidaire. Aussi, hein? Exactement. Monsieur Leclerc, l'Institut de recherche sur la souveraineté, projet de Pierre-Carl Péladeau, quelle est la position de Québec solidaire sur ça? Êtes-vous en faveur de ça, bien non? On est en faveur de tout ce qui va concerner une souveraineté objective. Est-ce que l'Institut va être objectif? Bien, ça, c'est à prouver. Là, moi, en partant, là, j'ai une grosse réserve parce que tout ce qui a été fait par le passé pour créer une coalition des souverainistes, c'était de mettre une structure qui va faire la démonstration qu'il faut qu'il n'y ait rien qu'un parti souverainiste, puis le PQ. Pas un autre, le PQ. Fait que, du moment que c'est ça, on n'embarquera pas là-dedans. Par contre, faites-moi démonstration que c'est indépendant, on va embarquer là-dedans. Il y a j'oublie le nom, là, mais pour l'Assemblée constituante, il y a un gros mouvement populaire de Québécois qui travaillent pour élaborer une constitution. Bien, ça, on adhère à ça. C'est notre projet. Ça fait 10 ans qu'on l'a. C'est ça qu'on veut faire, nous, avant de faire le référendum. Okay. On veut faire une constitution pour que les Québécois sachent ça va être quoi le Québec après. On va-tu avoir des piastres? On va-tu avoir des militaires? On va-tu avoir du pétrole? Il faut que les Québécois sachent ça. Ils ne voteront jamais oui à un référendum si c'est pour rester pareil. Puis là, ben là, on est rendu pas mal plus petit, tu sais, ou, tu sais. On en a parlé un peu du Fonds vert, mais avant, parce qu'il reste très peu de temps, l'accaparement des terres, surtout chez nous, en Abitibi-Témiscamingue, et aussi beaucoup au Témiscamingue, c'est un grand dossier. C'est quoi la position de Québec solidaire sur ça? Contre. C'est pas une réponse. Je vais essayer de faire ça vite. Mais élaborer quand même. C'est sûr qu'on n'est pas d'accord avec l'accaparement des terres. Les terres doivent être utilisées par des agriculteurs résidents. OK? Fait que nous, on pense qu'au niveau de l'agriculture, ce qui s'est passé, on a dit qu'il n'y a pas eu d'investissement là-dedans. Bien, les vieux agriculteurs sont pris avec des terres, ils sont rentables parce que la terre est payée, puis qu'ils n'ont pas à la financer. Du moment qu'il vend sa terre à quelqu'un, il ne peut pas la faire fonctionner. Il n'y a pas assez de sous pour payer l'hypothèque, la nouvelle hypothèque, parce que lui, il n'avait pas. Payer l'hypothèque, payer le roulant, puis produire. Donc, ça devient comme pas rentable. Fait que, puis, on peut-tu interdire à un agriculteur qui a bâti sa terre pendant toute sa vie de la vendre, la journée où il veut la vendre? C'est son fonds de pension. Exactement. Ça fait qu'on ne peut pas critiquer un agriculteur de vouloir vendre si sa famille ne peut pas faire la relève. La solution, c'est des fiducies foncières régionales qui vont permettre le rachat des terres à la juste valeur marchande. Pas une plus-value, là, on s'entend, là, à une juste valeur marchande pour que la terre reste en région. Puis avec ça, tu as un lot de terre qui va être vendu. On va pouvoir les morceler. Il y a le morcellement aussi qu'on ne peut plus faire, là, parce que là, la tendance est à l'agriculture bio. Mais un agriculteur bio, là, il n'a pas besoin de 500 acres de terre pour produire. Souvent, il a besoin d'une cinquantaine d'acres, 20 acres, 10 acres, 15 acres, dépendant de la production. Mais l'agriculteur ne peut pas morceler sa terre puis la vendre à 10 agriculteurs bio aujourd'hui. C'est interdit. Si la personne vend sa terre, mais l'acheteur la cultive, continue à la cultiver, il n'y a pas de problème. Si, peu importe la nationalité, peu importe l'origine d'une personne qui vient s'installer en Abitibi puis qui continue à faire la production, c'est un résident. Oui, bravo. On s'entend, il va avoir des enfants, il va avoir de la famille, il va aller à l'école, il va investir Monsieur ici. Leclerc, il n'y a aucun problème. Je suis obligé de vous arrêter, le temps est écoulé. On se reprend-tu pour un autre demi-heure? Oui, bientôt, ça pourrait. Monsieur Leclerc, merci infiniment de votre présence à cette émission. Toujours très, très volubile. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, M. Leclerc. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On a rendez-vous à une prochaine émission. On s'en parle. Au revoir.